Salut mes petits cochons de lait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de chamanisme nordique spécifiquement. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur les Instagram. Et si vous avez besoin de mes services, northernoracle.com, vous connaissez la musique. Alors c'est parti. Bien alors ça c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous parce que le chamanisme c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Toutes les cultures du monde y sont passées et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui c'est ma pratique du chamanisme et donc le chamanisme nordique. Parce que c'est vrai que dans 9 cas sur 10 quand les gens parlent de chamanisme, ils parlent de chamanisme amérindien. Et en ça ils n'ont pas forcément tort parce que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement répandu. Mais moi personnellement je me sens pas particulièrement connecté à leurs croyances, à leur culture, à leurs traditions, alors qu'à l'inverse je me sens vraiment connecté à tout ce qui se passe dans le chamanisme nordique. Avant d'en offusquer certains, je préfère rappeler tout de suite qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres, c'est simplement une question d'affinité et de connexion qui va nous attirer plus vers un chamanisme qu'un autre. Et c'est donc exactement de cette manière que je me suis retrouvé à faire du chamanisme nordique. Évidemment c'est un sujet qui est super vaste et donc moi je vais vous parler de ma pratique à moi qui n'est absolument pas référente de l'intégralité de ce qu'est le chamanisme nordique. Ça évidemment on s'en doutait mais je préfère quand même le préciser. Alors déjà comment j'en suis arrivé à ce type de chamanisme? Et bien en fait je me suis toujours senti particulièrement connecté avec les vikings, la mythologie nordique en général, les pays du nord, les dieux du nord, les territoires du Nord et tout ce qui tourne autour de tout ça. Mais pour autant, quand je me suis lancé dans l'ésotérisme et toutes les petites sciences occultes comme ça, j'ai commencé par pratiquer le Reiki, à me faire initier et ainsi de suite. Et après quelques mois, quelques années d'utilisation, je me suis rendu compte que peut-être c'était pas l'énergie qui me correspondait le mieux. À ce moment-là, je faisais déjà beaucoup de trans chamaniques et mes guides ont commencé à me faire évoluer dans les autres mondes et à me donner de plus en plus de capacités. Des capacités plutôt générales et qui n'étaient pas forcément liées à une croyance particulière. Et comme vous le savez, je pratique des rituels sacrificiels depuis une dizaine d'années maintenant, et à chaque fois que je pratique ces sacrifices, je le fais en offrande à mes dieux, et les dieux que je prie sont bien évidemment ceux du Nord. Et si d'aventure vous savez pas de quel sacrifice rituel je parle, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche à l'écran quelque part et d'aller visionner la vidéo que j'ai dédiée spécialement à ça. Donc j'ai toujours fait ça de manière sacralisée en offrant une partie de moi à mes dieux sans forcément attendre quelque chose en retour. Et comme je vous ai dit, j'en ai fait des centaines des trans chamaniques. Et un jour, pendant l'une de ces trans, alors que celle-ci commençait à arriver doucement sur la fin, Uppsala, l'un de mes animaux totems principaux, m'a dit qu'il y a quelqu'un qui voulait me voir. Et c'était un peu étrange parce que j'étais vraiment sur le point de partir. Alors évidemment, je lui ai demandé qui veut me voir. Et là, elle me dit que c'est une déesse que je prie déjà depuis longtemps qui a demandé à me voir. Bien sûr, je lui demande qui c'est et elle me dit que c'est Hel, la déesse des enfers. Autant vous dire que ça m'a glacé le sang quand elle a prononcé son nom. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Évidemment que j'allais accepter cette rencontre. Qui aurait la prétention de refuser d'aller voir un dieu qui l'a fait demander? Heureusement, Uppsala me dit qu'elle va m'accompagner et ça fait déjà descendre la pression d'un cran. On chemine jusqu'à arriver à l'endroit où on doit la rencontrer. On rentre dans une sorte de crypte avec un tombeau en plein milieu, tout en pierre comme une table de sacrifice, et on s'agenouille tous les deux. Et quelques instants plus tard, elle arrive, embrumée, dans une sorte de nuage assez noir, sans trop pouvoir la voir, sans trop pouvoir la capter, comme si elle était à moitié visible, à moitié invisible, un mélange de beaucoup de choses, et elle se présente juste là, dans cette crypte, devant nous. Je vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé dans cette crypte, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont pas faites pour être divulguées, mais en gros, pour faire simple, elle m'a proposé un pacte. Et pour m'engager dans ce pacte, je devais lui offrir une suspension corporelle toute particulière qu'elle a choisi pour moi. Bien sûr, j'allais récupérer une contrepartie de ce pacte. Des sortes de capacités, de compétences, de connaissances qu'elle allait pouvoir me procurer. Bien entendu, j'ai accepté son offre et très rapidement, j'ai pu bénéficier de capacités supplémentaires. Et justement, il y en a une toute particulière qui m'est très utile, c'est le fait de pouvoir me connecter à son énergie à elle pour faire des soins. Et là, je vous vois déjà tous me juger à travers un prisme chrétien, pensant que j'ai pactisé avec le diable pour pouvoir obtenir une récompense. Et évidemment, il va falloir laisser toutes ces croyances déglinguées de côté et se concentrer sur ce qui se passe réellement dans la mythologie nordique. Sachez que les enfers dans la mythologie nordique sont à peu près l'équivalent des Champs-Élysées dans la mythologie gréco-romaine. Et donc c'est simplement l'endroit où se retrouvent les âmes après la mort. Vous l'avez donc compris, ça n'a absolument rien à voir avec l'enfer chrétien qui est simplement un endroit où on va brûler pour l'éternité quand on n'a pas mérité d'aller au paradis. Et dans la mythologie nordique, tous ceux qui ne tombent pas vaillamment sur le champ de bataille n'ont pas accès au Valhalla. Ils se retrouvent simplement dans le monde de Hel sous sa juridiction. Enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus sans s'étendre. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur le paganisme nordique. Mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que Hel n'a aucun rapport avec l'enfer chrétien. D'autant qu'il nous reste vraiment très peu de textes norrois parlant des divinités et de la mythologie en général, et donc beaucoup de nos connaissances sur le sujet nous viennent de récits chrétiens écrits plusieurs siècles
après l'ère viking. Autant vous dire que l'église à cette époque-là était déjà particulièrement orientée et donc à manipuler à sa sauce et s'est appliquée à diaboliser les anciennes religions païennes pour s'assurer de récupérer un maximum de fidèles. Si tout ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur le chamanisme nordique et le pacte que j'ai pu faire avec Hel, la déesse des enfers. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime travailler avec les ombres. Et il faut reconnaître que mon pacte avec Hel n'y est pas pour rien. Et grâce à la puissance de son énergie et au lien que j'ai avec elle, ma pratique du chamanisme a pris une direction toute particulière. Déjà, je suis beaucoup plus en phase avec son énergie plutôt qu'avec le Reiki par exemple. Et donc les soins énergétiques que je fais n'ont rien à voir avec les soins énergétiques classiques type Reiki ou énergie universelle par exemple. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que je travaille principalement sur les parts d'ombre. Disons que je me contente pas d'une lumière et d'un amour infini pour lisser tout ce qui a lissé à l'intérieur, mais je vais plutôt me connecter directement aux parts d'ombre pour travailler le problème à la racine. Et personnellement, je trouve cette approche vraiment stylée parce que ça diffère vraiment des 98% de thérapeutes qui travaillent principalement avec la lumière. Mais c'est pas tout ce que j'ai eu dans ce pacte. Même si déjà utiliser l'énergie d'une déesse de l'ombre pour pouvoir faire des soins, c'était déjà quelque chose de particulièrement badass, Hel m'a donné bien plus que ça encore. Comme vous l'avez compris, toutes les âmes qui se retrouvent dans son monde sont sous sa juridiction. Le fait est que moi, de par ce pacte, je me retrouve entre ces entités, ces âmes, et la déesse elle-même, comme si j'étais un petit peu un subordonné à son service. Et le truc qui est intéressant, c'est le fait que Hel ait autorité sur tous les autres en dessous d'elle, et moi, je me retrouve à avoir autorité sur tous ceux qui sont en dessous de moi. Et donc, j'ai trouvé ma place dans une pyramide qui est donc hiérarchisée. Ce qui veut dire que j'ai un pouvoir d'action et de protection qui est bien plus grand que ce que j'avais avant, sur tout ce qui se trouve en dessous de moi, sur toutes les âmes, sur toutes les entités, et sur tous ceux qui se trouvent dans le royaume des morts. Et croyez-moi, ça m'a été super utile, que ce soit dans des trans chamaniques, que ce soit dans des soins chamaniques, que ce soit dans des guidances. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se présente à moi et qui a une entité accrochée sur lui, qui a un esprit, qui a quelque chose qui viendrait le perturber, l'embêter, le drainer d'énergie. À chaque fois qu'il y a ça, j'ai la possibilité de communiquer directement avec l'entité en question, tout en restant protégé comme si j'étais l'un des missionnaires de Hel. Et j'ai même quelques anecdotes là-dessus qui se sont passées pendant des soins chamaniques que j'ai fait récemment, où des entités pensaient pouvoir prendre l'ascendant sur moi sans savoir que j'étais sous la protection de Hel. Évidemment, comme vous vous en doutez, tout s'est bien fini puisqu'il m'a suffi d'invoquer Hel pour que l'ordre soit rétabli. Et à la base, quand elle m'a offert ce présent, qu'elle a appelé elle-même la langue des morts, j'avais pas forcément saisi toute l'ampleur de ce que ça pouvait m'apporter. Comprenez dans langue des morts un langage primitif oublié qui permettait de communiquer directement avec les âmes. Voyez ça comme la langue officielle de son monde à elle. Parce que maintenant, grâce à ça, j'ai l'opportunité de communiquer avec tous les esprits qui souhaitent interagir avec moi dans les autres mondes. Autant vous dire que c'est quand même particulièrement utile quand on fait des trans chamaniques pour d'autres personnes. Et le plus amusant là-dedans, c'est que moi j'ai pas forcément demandé à être contacté par un dieu en particulier. Le fait que ce soit eux qui soient venus me chercher pour me proposer un pacte, ça me rend extrêmement grateful. Et c'est justement de cette manière que je me suis retrouvé à faire du chamanisme nordique, connecté à une énergie et une divinité nordique. Heureusement, je vous ai fait un condensé de tout ça dans cette vidéo, mais sachez qu'il y en a bien plus à savoir que ce que je vous ai dit là, que ce soit au niveau des contacts que j'ai avec les oracles, que ce soit au niveau des autres dieux avec lesquels j'ai pu faire des pactes. Il y en a encore beaucoup à dire, mais tout ça pourra être abordé dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions sur tout ça, dites-le directement dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous voulez parler de tout ça un petit peu plus en profondeur, je vous invite à me contacter directement sur Instagram, ce sera beaucoup plus simple. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous et lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter directement sur northernoracle.com. Vous y trouverez de quoi faire des guidances, des soins chamaniques, des hypnoses spirituelles, tout ça à distance ou en présentiel. Voilà mes petits cochons de lait, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous des connexions divines, je vous souhaite la bienvenue dans mon monde et je vous dis à la prochaine.